Abiy Ahmed promet d'anéantir totalement le TPLF très prochainement. Le conseiller principal d'Amnesty admet les mensonges sur les rapports. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 16 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed indique qu'une guerre à 2 ans a été lancée contre l'Éthiopie. L'Éthiopie mène actuellement une guerre diplomatique et réelle contre les ennemis étrangers et internes qui cherchent désespérément à déchirer le pays, a-t-il déclaré. Le Premier ministre, dans un communiqué publié, a déclaré que l'Éthiopie sortirait de cette situation plus forte contre toute attente. Suivons le détail avec Pétaï Sociarit. Il fera toujours nuit avant l'aube. Il n'y a pas de pays ou de génération qui n'ait connu la transition de la nuit et du matin. À l'aube du nouveau jour, les baies terrifiantes des champs entrent dans les tanières et le casque de la nuit est voué à quitter la chaleur du jour. Même les étoiles qui disparaissent pendant la journée brillent de plus en plus lumineuses que jamais lorsque l'obscurité devient plus forte et que la nuit tombe. Au cours de notre cheminement de vie, nous pouvons être confrontés à une tentation qui semble sombre avant l'aube de l'espérance. La tentation semble nouvelle et nous vivons de bouleversements émotionnels. Dans tous ces processus politiques, économiques, administratifs et autres processus sociaux, nous nous trouvons confrontés à des défis et à des défis. Les individus et les familles, les gouvernements et les nations sont en grave danger. La question est, comment ce temps passera-t-il ou non? Ce problème et ce défi sont une opportunité brillante et héroïque pour les étoiles de sortir victorieuses dans l'obscurité. Notre pays, l'Éthiopie, a traversé de nombreux étés, des défis et des obstacles dans le passé. De nombreux pays à travers le monde ont connu la menace d'enlèvement, désintégration à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, à un moment ou à un autre. Des pays comme la Yougoslavie, la Syrie, la Somalie et la Libye ont été enlevés. Des pays comme l'Allemagne et le Japon, la Corée et le Vietnam sont parmi les pays les plus prospères du monde. Ils ont vécu la crise laide et difficile. Ils ont atteint leur niveau actuel en utilisant leurs obstacles comme point de départ. Par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est effondrée. Elle était divisée en Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Cela a pris du temps, mais finalement, son peuple, les États-Unis qui ont survécu à une guerre civile sanglante dans les années 1860, ont payé le prix de la vie des centaines de milliers d'enfants. L'histoire de la victoire de la Corée du Sud sur la pauvreté, la guerre civile et l'intervention étrangère a beaucoup à voir avec la situation actuelle dans notre pays. Il n'y a pas de défi auquel l'Éthiopie n'a pas été confrontée dans son histoire. Elle défait tout et le surmonte avec unité, l'ingéniosité et inclusion, risques externes et internes. Peu importe à quel point elle essaie, elle ne se sentait jamais dépassée lorsque ses enfants se tenaient ensemble. D'autre part, l'Éthiopie, une fois pour toutes, à cause de ces enfants inutiles qui disent « si je meurs », qui vendent leur mère et trahissent leur pays pour leur gain personnel. Aujourd'hui, l'Éthiopie peut être tentée par le fait que le pouvoir de la jeune qui a mangé à sa faim le jour de sa victoire est le meilleur du monde. Mais si nous nous unissons et travaillons ensemble, nous n'aurons aucun doute un instant que nous surmonterons ces défis. Le terroriste TPLF est maintenant au bord de l'extinction et au bord de la mort. Il est en train de se battre pour prolonger sa vie. N'oubliez pas l'abbé d'Almont. Tant qu'il y aura une âme qui partira devant la tombe, elle sera secouée et troublée par la paix. Au cours des dernières années, nous avons traversé de nombreux bouleversements politiques et économiques. Il y a 3 ou 4 ans, le plus grand bouleversement de notre diplomatie était notre souffrance quotidienne dans tous les domaines. Il est maintenant temps pour nous de nous tenir aux bons endroits pour le bien de l'Éthiopie. Les ennemis de l'Éthiopie mènent désormais ouvertement la guerre sur 2 fronts, ce qu'ils faisaient auparavant en secret, sur le front et sur le front diplomatique. La junte a utilisé toutes les mauvaises cartes qui lui restaient pour briser la pierre qui pouvaient nous effrayer, nous déranger et nous diviser. Il brûlait de feu et criait sur notre peuple avec le pouvoir de l'argent. Il s'est déchaîné pour chassant le terroriste. Il est maintenant en train d'être persécuté et mis à mort. Le soleil se couche. Il touche son dernier coup dans la course à vie. La diplomatie occidentale et la rhétorique médiatique qui cherchent à distraire notre pays ont continué de faire écho à la voix de la jeune. Si nous travaillons ensemble pour résister à la pression, ce pouvoir disparaîtra pour toujours.
La diplomatie et les relations extérieures sont des danses politiques guidées par le principe de donner et prendre. Quoi qu'il en soit, notre pays est le principal bénéficiaire de la diplomatie de droite. En ce moment crucial, la mère patrie appelle tous les ambassadeurs patriotiques éthiopiens à se lever. Ils sont bien conscients qu'elle a maintenu son unité et sa souveraineté grâce à un travail acharné et à la coopération, et non en s'essayant et en parlant. Au lieu de pointer du doigt à quelqu'un d'autre, il a demandé « Que puis-je faire pour protéger mon pays ?» Ils se battent sans relâche matin et soir. Quand le faux soleil se couchera, les pièges des méchants seront brisés et elle pourra lever les yeux. L'obscurité est le matin, l'hiver passera. Cette épreuve ne nous a pas brisés, mais nous a renforcés avec la victoire. Travaillons ensemble pour rendre le pays dont nous avons hérité de la génération précédente de mieux en mieux pour la prochaine génération. L'ennemi nous piège, notre capacité à gagner s'organise et se renforce. Comme nous l'avons promis, le moment est proche pour nous annoncer que nous avons livré une bataille acharnée. Nous tenons le Dieu d'Éthiopie. Nous nous battons pour l'Éthiopie. L'armée éthiopienne se bat. Enfin, l'histoire nous apprend que le vainqueur est l'Éthiopie. Les Éthiopiens se mobilisent pour défendre les interventions occidentales dans leurs affaires intérieures. Se ralliant contre l'ingérence occidentale, ils ont exprimé leur détermination à ne laisser aucune force extérieure diviser l'Éthiopie. S'exprimant lors des rassemblements organisés sur la place Meskel à Addis Abeba, l'ancien général de l'armée a émis l'hypothèse qu'il avait peu de place pour que les terroristes du TPLF aient des opportunités dans les affaires de l'Éthiopie dans un prochain avenir. Le général brigadier Kasai Jamada a souligné que personne ne permet aux ennemis d'entrer dans les affaires intérieures des citoyens et du pays dans son ensemble. Le groupe terroriste s'efforce de créer la méfiance et l'animosité parmi le peuple du Tigray et ses compatriotes éthiopiens en lançant des attaques contre les peuples voisins d'Afar et d'Amara. Le général a déclaré que les Tigrayens n'ont jamais rencontré de tels problèmes dans leur histoire. Le groupe terroriste force les jeunes à entrer en guerre avec les États régionaux voisins sans raison. Les jeunes doivent donc refuser de recevoir les ordres du TPLF, s'organiser et combattre le groupe car la responsabilité de protéger la nation et leur vie leur incombe, a-t-il souligné. D'anciens membres des forces armées, des forces de défense et de la police éthiopienne ont organisé un rassemblement sur la place Meskel, condamnant le terroriste TPLF et soutenant les forces de défense nationales. Adanet Abebe, maire adjointe de la ville d'Addis Abeba, a assisté au programme. Dans son message, la maire adjointe a appelé la population du Tigray à se séparer du terroriste TPLF. Elle a également déclaré que nous devons tout travailler ensemble pour faire en sorte que ce groupe criminel soit enterré une fois pour toutes. Elle a également mentionné que les anciens membres des forces armées apporteront leur part dans l'effort pour sauver le pays. Nous donnerons notre sang à notre mère patrie. Les Occidentaux devraient retirer leurs mains d'Éthiopie. Nous n'hésiterons pas à détruire le terroriste TPLF, a-t-elle annoncé. Donatella Rovera, conseillère principale d'Amnesty International pour les crises, a admis les rapports de l'organisation relative au génocide, au viol de menaces et aux mercenaires en Afrique sont largement basés sur des mythes visant à délégitimer les gouvernements ciblés. Nous, Amnesty International et mes collègues avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à enquêter sur les allégations et nous n'avons trouvé aucune preuve prouvant que de telles choses se produisent, en particulier pendant l'intervention de la crise libyenne, a-t-elle dit. Dans les capitales occidentales, l'opinion publique accrédite ces rapports de génocide, de viol en masse et de mercenaires, a-t-on appris. Ces trois mythes sont ce qu'ils sont en raison de tout le travail effectué par Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations. Après avoir consacré du temps et des efforts à enquêter sur ces allégations, nous n'avons trouvé aucune preuve que l'une d'entre eux lieu. Mais le fait est que ces rapports ont eu un impact très fort, a expliqué Rovera.
Les rapports et les accusations sont nécessaires comme mémoire collective pour justifier l'intervention en Libye. Mais 5 ans après la guerre, en septembre 2016, un rapport explosif total inconnu du grand public contredit la version officielle a-t-on constaté. De même, Crispin Blunt, alors président de la Commission spéciale des affaires étrangères du Parlement britannique, a déclaré que les accusations contre Muammar Kadhafi liées au massacre de civils à Benghazi n'étaient pas prouvées par des preuves. Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a accusé Amnesty International d'avoir divulgué des informations fausses et infondées concernant le conflit au Tigray. Le poste de commission de Matakel a annoncé que les jeunes de la ville de Gilgal-Bélès qui ont reçu l'appel au barrage de la Renaissance se sont préparés à sécuriser des propriétés. Les jeunes de la ville qui ont déclaré que la construction du barrage ne devrait pas être arrêtée, même pour le bien des forces de sécurité, ont déclaré qu'ils étaient prêts à protéger leur environnement. Les jeunes ont déclaré que la ville est un lieu où le matériel de construction du grand barrage de la Renaissance est transmis. Les jeunes qui ont dit que le barrage de la Renaissance ne s'arrêtera pas une minute et ils ont prouvé qu'ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour assurer la paix de l'environnement. Dans la région d'Amara, le groupe a subi de lourdes pertes humaines et matérielles à la suite d'actions contre le TPLF. Dans la partie ouest de la région d'Amara, les forces de défense nationale, l'armée de l'air, les habitants d'Amara, les forces spéciales de la région et des milices ont infligé de lourdes pertes au TPLF. Suite à cela, il a chargé les cœurs de plusieurs véhicules et les a emmenés à Mazibré. Le corps d'un haut responsable militaire non identifié a été escorté par une patrouille jusqu'à Massabri. Dans le même temps, les héroïques forces de défense nationale ainsi que les forces spéciales régionales et les forces armées ont pris des mesures contre le groupe militant et ont ordonné aux militants récents de fuir vers Massabri. Des efforts sont en cours pour contenir et démanteler les forces terroristes restantes dans ces zones. Dans ce cadre, le groupe a subi de lourdes pertes humaines et matérielles lors des frappes aériennes menées contre le groupe terroriste à Salina et Kobo. À la suite de cela, le groupe s'est retiré des villes d'Aïch, d'Onegangan, de Gashena, de Gargara, de Falakit dans la zone nord du Wallo et a pillé un grand nombre de propriétés des institutions gouvernementales. Les héroïques forces spéciales de l'État régional d'Amara et les forces armées ainsi que les forces de défense continuent de suivre les traces du terroriste TPLF. Des sources dans la région ont confirmé qu'une grande lutte est en cours pour freiner cette force. Le Front de libération nationale Afar a lancé une opération conjointe avec l'armée nationale Afar dans le cadre d'une opération conjointe. De nombreux combattants du groupe terroriste ont été tués et blessés. Des sources ont ajouté que certains nombres d'armées avaient été saisis. Et pour conclure le journal, la région des nations, nationalités et peuples du Sud a décerné un trophée aux 4 athlètes qui ont remporté des médailles pour leur pays aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. L'athlète Salomon Baraga a reçu 500 000 birr et 10 000 mètres carrés de terrain de la zone de Guragek. Il a également été promu d'inspecteur à commandant. Mecha Germa, qui a remporté une médaille d'argent, a reçu 350 000 birr. Latassa Matkedei, qui a remporté une médaille de bronze, a reçu 250 birr. Goudafs Agay, qui a remporté une médaille de bronze, a reçu 250 birr. Il a également été décidé que les 3 derniers athlètes occuperaient 1000 mètres carrés de terrain dans les villes de la région.
Il a été décerné divers prix à l'entraîneur Hussein Chbous 100 000 birr, à l'entraîneur Tashouma Kabada 100 000 birr, à l'entraîneur Haile Yassou 100 000 birr, à Houlouf Adgo 100 000 birr, à l'entraîneur Tolera Dinka 50 000 birr et à l'instructeur Ibrahim Dagné 50 000 birr. Le programme a réuni de responsables gouvernementaux de la région des nationalités et du peuple du Sud, le vice-président de la région du Sud de l'Éthiopie, Rostouirdo, le commissaire de la commission des sports du gouvernement fédéral, Elias Choukour, le commissaire adjoint Doubejilo, le président du comité olympique éthiopien, de Dr Ashabr Waldagurgis et d'autres invités. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed promet d'anéantir totalement le TPLF très prochainement. Le conseiller principal d'Amnesty admet les mensonges sur les rapports. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Albin Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.